Bienvenue dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2007, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace. Qui nous dit, on considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct OIGK, les points A pour coordonnées 2, 0, moins 1, le point B K pour coordonnées 2, 4, 2, et le point C K pour coordonnées 3, 3, 3. Et la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 est égal à 0. Démontrer que le centre de la sphère S est le point oméga pour coordonnées 2, 2 et 4 et que son rayon est égal à 2. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à grand R au carré. Centre oméga a pour coordonnées A, B et C et de rayon grand R. On a l'équation de la sphère, l'équation cartésienne, si x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables x, y et z. On a x carré moins 4x plus y carré moins 4y plus z carré moins 8z plus 20 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'additionner et de soustraire b au carré divisé par 4a, plus ou moins b au carré divisé par 4a. À chaque variable de l'équation, pour faire apparaître les identités remarquables. On a x carré moins 4x. On a ici la variable a, c'est 1, b, c'est moins 4. Pour la variable y, on a a, c'est 1, b, c'est moins 4. Pour la variable z, on a a, c'est 1, b, c'est moins 8. Donc notre équation, x carré moins 4x, on additionne b au carré divisé par 4a, moins b au carré divisé par 4a. Alors, c'est-à-dire, la b c'est moins 4, c'est-à-dire moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, plus, pour la variable y, on a b c'est moins 4, a c'est 1. C'est-à-dire, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, moins, on addition et on soustrait. Moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. Pour la variable z, on a b c'est moins 8 et a c'est 1. Moins 8 au carré divisé par 4 fois 1, moins 8 au carré divisé par 4 fois 1, plus 20, le terme indépendant est égal à 0. Ça nous donne x carré moins 4x, ça c'est moins 4 au carré, c'est 16 divisé par 4, c'est 4. C'est-à-dire plus 4 moins 4. Y carré moins 4y, ça c'est 16 divisé par 4, c'est-à-dire plus 4 moins 4. Ça nous donne 64 divisé par 4, c'est 16. C'est-à-dire plus 16 moins 16, plus 20 est égal à 0. Tous les nombres de signes négatifs, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire on le fait passer à droite de l'égalité, avec le terme indépendant. Ça, on a x carré moins 4x plus 4, y carré moins 4y plus 4, z carré moins 8z plus 16 est égal, ce moins 4 là, c'est plus 4, moins 4 le fait passer à l'autre côté, ça devient plus 4, moins 16 le fait passer à l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire plus 16, le terme indépendant plus 20, le fait passer à l'autre côté, c'est moins 20, alors on a 16 plus 4, c'est 20. 20 moins 20, c'est 0. Alors ça, tout ceci, ça nous donne 4. Et ça, c'est x moins 2, tout au carré. Ça, c'est y moins 2 au carré. Ça, on divise par 2. On divise par 2. Ça, on divise par 2, ça nous donne 4. Alors ça, c'est x moins 4, tout au carré. Qui est égal, 4, c'est 2 au carré. Alors, on a ici une équation canonique de la sphère. Alors on a
le centre de la sphère oméga pour coordonnées 2, 2, 4 et de rayon 2. Passons à la question numéro 2. Soit P le plomb passant par le point A est orthogonal à la droite BC. Démontrer que x moins y plus z moins z est égal à 0 est une équation cartésienne de plan P. On rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus 6z plus d est égal à 0. Son vecteur normal est pour coordonnées A, B et C. Ici, on a dit soit le plan P, passons sur le plan P, passons par le point A, passe par le point A, c'est-à-dire A appartient au plan P, et orthogonal, une droite BC. Alors on a la droite BC, qui passe par le point B et le point B. Point B, le point C appartient à la droite BC, il est orthogonal au plan P. Et ça, c'est le vecteur normal du plan P. On a les points A qui a pour coordonnées 2, 0, moins 1, le point B de coordonnées 2, 4, 2, et le point C qui a pour coordonnées 3, 3, 3. La droite BC a pour vecteur directeur le vecteur BC. BC, c'est-à-dire, on a les coordonnées de C moins les coordonnées de B, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1, 3 moins 4, c'est moins 1, 3 moins 2, ça nous donne 1. Le plan P est perpendiculaire à la droite BC, donc le vecteur directeur BC, vecteur directeur de la droite BC, et le vecteur normal N du plan P sont collinéaires. Alors on peut prendre le vecteur BC comme vecteur normal du plan P. D'où le plan P passe par le point 1 et du vecteur normal BC. Donc l'équation cartésienne du plan P est, on connaît le vecteur normal, c'est-à-dire 1 fois x moins 1 fois y, plus 1 fois z plus d, le terme indépendant est égal à 0, c'est le plan P pour équation cartésienne x moins y plus z plus d, si le terme indépendant est égal à 0. Et pour calculer la valeur de d, on sait que le point A appartient au plan P, c'est-à-dire que le coordonnée du point A vérifie l'équation du plan P. Donc, s'il vérifie l'équation du plan P, c'est-à-dire on a 1 fois 2, moins 1 fois 0, plus 1 fois moins 1, plus le terme indépendant est égal à 0. Ça a été que va dire ça, c'est 0. On a ici 2, 2 moins 1, c'est 1. Alors on a D est égal à moins 1. Alors le terme indépendant est égal à moins 1. Donc l'équation cartésienne de plan P est de la forme x moins y plus z moins 1 est égal à 0. Et la deuxième méthode, le plan P passe par le point A, plan P passe par le point A et du vecteur normal, le vecteur BC, qui a pour coordonnées 1, moins 1, 1, qu'on a déjà calculé, soit le point M, appartenant au plan P, donc le vecteur A1, est perpendiculaire au vecteur BC. Ce qui veut dire que le produit scalaire, ce qui implique que le produit scalaire des vecteurs A1, BC est égal à 0. On a le point A pour coordonnées de 0, moins 1, alors le vecteur A1 c'est x moins 2, y moins 0 et z plus 1, z moins 1 c'est z plus 1. Et le vecteur BC, qu'on a déjà calculé 1, moins 1 et 0. Donc,
Si on calcule le produit scalaire, c'est x moins 2, y moins 0, z plus 1 fois 1 moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que x moins 2 fois 1, y fois moins 1, c'est-à-dire moins y, plus z plus 1 est égal à 0. D'où le plan P a pour équation x moins y plus z, moins 2 plus 1, c'est moins 1, est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan P. Ça, c'est la deuxième méthode. Passons à la question 3 petit a. Il nous démontre que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C et de rayon est égal à 1. On rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX, BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées petit a, petit b, petit c et de rayon grand R, la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale à la valeur absolue de grand A fois petit a, grand B fois petit b, grand C fois petit c, plus le terme indépendant en valeur absolue divisé par la racine a au carré plus b au carré plus c au carré. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égal au rayon de la sphère, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Imaginez ça comme un cercle. Ça c'est un cercle. Et de rayon petit r. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contact entre eux. On a la sphère de centre oméga qui a pour coordonnées 2, 2, 4, et de rayon 2, d'après ce que précède, et le plan P d'équation 1x moins 1y plus z moins z est égal à 0. C'est d'après les questions précédentes. Alors la distance entre oméga et le plan, c'est la valeur absolue de 1 fois 2, moins 1 fois 2, 1 fois 4, moins 1, c'est le terme indépendant, tout divisé par la racine de a au carré, moins a au carré, plus 1 au carré. Ça nous donne, ça c'est 2, moins 2, ça c'est 0, 4 moins 1 c'est 3, la valeur absolue de 3 c'est 3, divisé par la racine de 3, et 3 c'est racine de 3 fois 3, divisé par racine de 3, simplifie les racines de 3, ça nous donne racine de 3, et racine de 3 est inférieure à 2. Donc, le plan P coupe la sphère selon un cercle T de rayon petit r. C'est le cercle qu'on a noté par T. Passons à calculer la valeur de petit r. Valeur de petit r. Tout d'abord, voyons la figure. Soit oméga, tout d'abord, on sait que la distance entre oméga et le plan, c'est racine de 3, et le rayon de la sphère, c'est 2. C'est que cette distance-là est égale à racine de 3. On a la distance entre oméga et le plan est égale à racine de 3, c'est-à-dire cette distance-là est égale à racine de 3. Et le rayon de la sphère, c'est le rayon de la sphère, est égal à 2. On sait encore que oméga, c'est le projeté orthogonal sur le plan P, c'est-à-dire on a ici un angle droit. On a ici oméga, le centre de ce cercle. On a oméga. Oméga, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. C'est-à-dire, on a un triangle rectangle. En appliquant le théorème de Pythagore, on a
Grand R au carré, ça c'est l'hypoténuse. Rayon de la sphère, c'est l'hypoténuse. Grand R, c'est la distance entre oméga et le plan P. Le plan P, c'est racine de 3 au carré plus petit r au carré. Ça veut dire que petit r au carré, c'est grand R au carré, moins la distance entre oméga et le plan P au carré. Ça est égal. Grand R, le rayon de la sphère, c'est 2 au carré, moins la distance qu'on a déjà cassée, racine de 3 au carré, qui est égale à 4, moins 3 qui est égal à 1. Par suite, petit r c'est plus ou moins 1, c'est-à-dire que le rayon petit r est égal à 1. Quand on a la distance est toujours positif. Le rayon du cercle est égal à 1. Passons à la question 3 petit b. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan P. La droite delta passe par oméga et delta perpendiculaire au plan P. Alors on peut prendre le vecteur normal de plan P, comme vecteur directeur de la droite delta. Les deux vecteurs sont cols car les deux vecteurs sont collinéaires. On peut prendre le vecteur normal n comme vecteur directeur de la droite delta. Donc l'équation paramétrique de la droite delta est la delta passe par oméga, qui a pour coordonnées 2, 2, 4, et du vecteur directeur 1, moins 1, 1, soit un point M appartenant à delta, ça veut dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga M est égal à t fois n, le vecteur normal. Donc, oméga M c'est x moins 2, y moins 2, et z moins 4 est égal à t fois le vecteur normal, c'est 1 moins 1, 1. C'est-à-dire on a x est égal à 2 plus t, y est égal à 2 moins t, et z est égal à 4 plus t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la dernière question, qui nous dit de déterminer les coordonnées des points oméga, centre de cercle. D'après la figure, on a l'intersection entre le plan et delta est égale au point oméga. On a delta pour équation x est égal à 2 plus t, y est égal à 2 moins t, z est égal à 4 plus t, avec t appartenant à 1, et le plan P a pour équation x moins y plus z moins z est égal à 0, c'est-à-dire les coordonnées de oméga vérifient l'équation cartésienne de plan P et l'équation paramétrique de la droite delta. Soit oméga qui a pour coordonnées A, B et C. Donc, oméga appartient au plan P, intersection, la droite delta. C'est qu'elle vérifie l'équation paramétrique et l'équation cartésienne. A est égal à 2 plus t, B est égal à 2 moins t, C est égal à 4 plus t. Et A moins B plus C moins 1 est égal à 0. Ici, on a une équation paramétrique, on a ici une équation paramétrique de les 4 inconnus. On place A ici par 2 plus t et B par 2 moins t dans la quatrième équation. A moins B plus C moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire que 2 plus t moins 2 moins t plus 4 plus t moins 1 est égal à 0. On a ici t plus t, c'est-à-dire 3t. 2 moins 2, c'est 0. 4 moins 1, ça nous donne 3, c'est-à-dire 3t plus 3 est égal à 0. Ce qui veut dire que t est égal à moins 1. Donc, oméga, A, ici on remplace ici t par moins 1, on a A est égal à 2 moins 1, ça nous donne 1. B, qui
est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire P est égal à 3. C qui est égal à 4 moins 1, ça nous donne 3. C'est-à-dire le coordonné de oméga, c'est 1, 3 et 3. Fin de la résolution de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.